Cinema 4D possède d'excellents outils de placement des objets. C'est d'autant plus utile que par défaut, l'application crée toujours un objet au centre du monde. Très souvent, on va pouvoir les déplacer et les ordonner de cette manière. On va commencer par l'outil disposer. Je vais prendre ici tous mes objets, sauf la spline, et je vais ici dans la fonction disposer. Donc disposer les objets, je clique dessus, fonctionne à partir du sommet de l'objet qui se trouve au sommet de la hiérarchie. Donc ici c'est le cône, le cône c'est lui. Dans le mode, on va chercher déjà, par défaut, on est sélectionné le mode, on va lui demander linéaire. Et linéaire, je vais tout de suite cliquer sur appliquer, et vous voyez que mes objets ont été appliqués, comme son nom l'indique, sur Y, 500 cm les uns par rapport aux autres. Maintenant, je vais pouvoir descendre cette valeur, et pouvoir les placer. On a également des possibilités ici d'activer la mise à l'échelle, ou activer la rotation. Ici, la rotation, elle permet de les aligner, tous par rapport à 0, ou au contraire, de les faire tourner chacun de 20 degrés exactement. La mise à l'échelle également pourrait me permettre de les déformer de manière non modélique comme je veux. Donc je vais désactiver ça et désactiver la rotation. Il y a d'autres options qui nous permettent ici, par exemple, mode linéaire, on va mettre sur le cercle. Cercle, il va nous les disposer sur un cercle, dont le rayon se règle ici, et le début ici. Ce qui nous permet, par exemple, de les aligner sur un quart de cercle plutôt. On ressemble à cette trajectoire. On peut même lui demander des déplacements, par exemple, augmenter sur Y pour créer un escalier. Et c'est très rapide à utiliser et très intuitif. Et nous avons ici toujours les mêmes options qui nous permettent de les aligner. Donc là, activer la rotation, si je l'enlève, on garde la rotation de base. Aligner sur la tangente, il va nous les déplacer sur ce pourtour. Donc vous avez vu, il me les a fait tourner comme ça. Ou enfin, leur demander de s'incrémenter de 29 degrés. Donc celui-ci est à 0, celui-ci à 29, à 29, à 29. Le tout sur cet axe. Je vais en arrière. Et on va regarder la dernière option, qui est peut-être la plus utile de toutes, c'est cercle. Si on met ici sur une spline, et là on va faire glisser notre spline, qui se trouve là, et automatiquement se trouve placé dessus. Alors je vais remettre les valeurs par défaut. On va remettre sur une spline. Je vais chercher ma spline. J'applique. Et maintenant, ça marche pas. Parce qu'il faut sélectionner tous les objets. Donc je sélectionne ici disposer et je mets recommencer et ça fonctionne. Donc nous avons tous nos objets qui sont placés là-dessus. On peut ici régler début, fin, initialement comme on veut, activer la mise à l'échelle. Ici, activer la rotation, particulièrement va être intéressant puisqu'il va nous suivre cette rotation. On peut même demander un roulis ici qui indique sur quel axe il s'oriente. Ici également l'alignement. Par exemple, plus Z va me les orienter comme ça, et là on voit mieux ce que roulis permet de faire. On peut même utiliser une spline rail. Alors concrètement, c'est exactement le même algorithme qu'il y a dans le tag aligné sur une spline, et qui est également dans mon graphe. On va revenir en valeur par défaut, ou plutôt CTRL Z pour revenir à mon emplacement initial. Alors, on va continuer à regarder les autres objets. Alors, avant ça, pour terminer là-dessus, aligner fonctionne donc par rapport à la hiérarchie. C'est-à-dire que si je voulais les aligner par rapport à cet objet-là, mon cube, je vais placer mon cube tout simplement au sommet. Maintenant, si je prends ces 4 objets, je clique sur disposer et je le mets en linéaire. Et je vais descendre ici à 100 cm. Vous voyez qu'il me les alignait par rapport à ça. Alors à noter qu'une méthode pratique pour les centrer les uns sur les autres est tout simplement mettre une valeur de 0. Et si j'active la rotation, maintenant, ils sont tous alignés les uns par rapport aux autres. Je reviens en arrière et on va regarder maintenant d'autres modes. Donc nous avons ici l'option qui nous permet de centrer. Donc c'est centrer un objet par rapport à d'autres objets. Si je prends à nouveau mon cube et que je prends ces 4 là, je clique sur centrer, il va me demander plusieurs options. On va mettre en valeur par défaut. Normalement il faut choisir. Donc on va par exemple en axe X, on va mettre en positif. Si je clique sur appliquer, il me met ça. Alors concrètement, positif correspond à l'objet qui se trouve le plus sur la valeur X, X que vous voyez là. Donc si je mets sur Y, et je mets en positif, il me monte également vers le haut. Et enfin, si je mets sur positif en Z, il me les aligne vraiment les uns par rapport aux autres. Si je mettais ici sur centre chacun, il me les aligne par rapport au centre. Et enfin, négatif,
ici. Alors notez que centre du coup fonctionne, puisque c'est basé là-dessus, mais si je mettais en positif de cette manière, et ici positif, on se retrouverait avec des valeurs assez différentes. Alors je vais revenir en arrière plusieurs fois. On va regarder maintenant l'outil dupliquer. Donc dupliquer est également très facile à comprendre et très facile à utiliser. On va s'en servir là sur un seul objet. Je clique sur dupliquer. Il va me demander qu'est-ce que vous voulez générer. 8 copies. Générer des instances, instances ou copies. On va choisir des copies. Et ensuite linéaire de 121 cm sur Y. On va cliquer sur appliquer et vous voyez, il m'a créé mes cubes. Alors je pourrais activer la rotation et les mettre comme ça par exemple. Et maintenant, si je cherche ici, je peux essayer de tenir exactement la bonne échelle qui correspond à mon cube. Ici, je pourrais ensuite commencer à les aligner, à leur mettre un incrément comme ça, ou les orienter de cette manière. On a globalement les mêmes options que ce qu'on avait sur disposer. Notamment, nous avons ici les cercles qui permettent de créer des agencements radiales. Et enfin, ici, sur une spline, qui me permet de les placer sur ma spline, que je choisis ici. Maintenant, je vais revenir ici dans Appliquer, et vous voyez que mes objets ont été appliqués sur cette spline. Alors, je reviens en arrière, et on va passer maintenant à l'effet suivant. Alors, celui-ci est extrêmement utile. Je vais reprendre mon cube. Ça va être transférer l'objet. Transférer l'objet va nous permettre de le transférer directement à notre objet. Alors là, il m'attrape ma spline. Alors pour éviter ce comportement, je pense que je vais désactiver l'affichage de ma spline. Voilà, je reviens sur mon cube, et je clique ici sur transférer, et maintenant je vais pouvoir lui demander de transférer exactement où je veux. Donc je vais transférer là-dessus, je peux lui demander ici, ici. Vous voyez, c'est extrêmement facile à utiliser, fonctionne très bien. Il nous permettrait également de désactiver la rotation. Par exemple, si j'enlève ici la rotation, il me le met au bon endroit, mais ne copie pas la rotation de l'objet. Donc cet outil est extrêmement pratique et vraiment facile à utiliser. Je vais terminer sur le dernier outil. Je fais plusieurs fois CTRL Z pour revenir à ça. C'est l'outil randomisation. Randomisation, si je prends par exemple mes 4 objets, et puis je vais les copier en fait pour qu'on ait suffisamment d'objets ensemble. Donc je les prends tous, et maintenant je clique sur randomisation. Il va me les déplacer de plus ou moins 42 cm, 113, 263 sur ces axes. Appliquer ces rotations ici. Donc je mets sur appliquer et il me les a déplacés dans l'espace. Comme c'est dynamique, je peux le faire comme ça et obtenir des résultats différents. Si par hasard je ne suis pas content avec cette disposition, je peux cliquer sur source et obtenir à chaque fois des valeurs différentes. Jusqu'à essayer d'obtenir le bon taux de hasard que je veux. Ça peut prendre un petit peu de temps, parce qu'ils ont tendance à être assez proches les uns des autres. Bah, je trouve que cette fonction-là est pas trop mal. Donc vous voyez, on peut manipuler nos objets très facilement dans CMake 4D. Les déplacer les uns sur les autres, les ordonner, les aligner sur une spline, etc. Ça, bien sûr, c'est sans compter les outils, par exemple, répartition radiale ou encore MoGraph, qui est particulièrement doué à déplacer les objets. L'avantage de ces outils, c'est qu'ils sont très rapides à utiliser. Le défaut, bien sûr, c'est qu'une fois que vous avez quitté l'outil, maintenant, si je reviens là-dedans, je ne peux plus agir dynamiquement là-dessus. C'est pour ça qu'on préfère un MoGraph, par exemple, pour répartir aléatoirement des objets. Néanmoins, ça a l'avantage d'être très rapide et de bien servir et de remplacer pas mal d'autres outils qui ne sont peut-être pas forcément accessibles si vous ne possédez pas la version studio de Cinema 4D.